se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il est au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je fais un con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça m'a dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026 au beau milieu de la nuit. On l'a dit, c'est la dernière soirée où ça va se passer comme ça, c'est la dernière fois où ça va se passer comme ça avec des débriefs qui sont un peu sortis de nulle part à 2h24 avant qu'on enchaîne un autre match à 3h du matin et qu'on va peut-être aussi commenter en live. Bon, c'est un peu fou. Mais c'est aussi pour ça qu'on a aimé aussi cette Coupe du Monde. Et franchement, match fou ce soir. Il y a eu des actions, il y a eu du suspense, il y a eu vraiment beaucoup d'histoires à se raconter. Donc bon, c'est un peu dur parce que va falloir vite enchaîner avec le match de l'Argentine derrière après. Mais bon, on a une bonne demeure devant nous les copains. On va pouvoir s'y mettre comme il se doit. Bon, comme d'habitude, allez-y, on fait le débat ensemble. C'est toujours plus sympa si vous le faites avec moi plutôt que je le fasse tout seul. Après, comme je dis, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Allez-y, on a besoin de ça pour continuer de grandir et avoir encore plus de force. Allez-y, les copains. Bon, moi, je dis que ce soir, la Norvège, elle est piégée. Elle est piégée par un Bellingham XXL, en fait, les gars. Parce que là, ce soir, c'est pas que les 2 buts. C'est pas que les 2 buts qui nous met ce soir. C'est vraiment une prestation d'homme fort. Et il l'avait déjà montré contre le Mexique. Il l'avait déjà montré, là aussi par 2 buts. Mais dans l'attitude, là où moi j'appelais à beaucoup plus de responsabilité de sa part, c'est-à-dire tu veux les clés du jeu mon copain, bah vas-y montre-nous ce que tu es capable de faire. Là c'est pas tant ça, c'est juste que tu assumes ce costume que tu demandes, celui de sauveur de la patrie, joueur majeur avec Kane. Et là ce soir, force est de constater, mon copain, t'as rempli totalement les objectifs, ce qu'on pouvait te demander en fait. Et là, Bellingham ce soir, forcément, il y a les 2 buts, mais il y a aussi, je vous dis, la sensation de monter en puissance. Alors bien sûr, son équipe elle maîtrise pas grand-chose. Franchement, on va en reparler, c'est pas ouf. Mais vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé quand même ce qu'a fait Bellingham ce soir. Vraiment, je vous le dis, vraiment c'est très très fort. Alors, je vois un peu les messages. Salut. Abonnez-vous aussi, likez, mérite. Merci, Amine. Merci, mon copain. Merci. Merci à toi. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Dis-moi tout, Amine. Est-ce que tu as trouvé que la Norvège, elle aurait mérité mieux ou au final, l'Angleterre a mérité sa qualif? Parce que ça va être aussi un peu sur ça qu'on va aller. On va aller d'abord sur les compos, comme d'habitude, les copains. On y va. Donc, les compos, c'était globalement ce à quoi on s'attendait
côté norvégien. Il n'y avait pas de changement. Sorloth encore toujours côté droit. Avec comment Odegaard, Berg et Berge au milieu du terrain, évidemment Haaland, et c'était Schjelderup. Et lui, on va en parler. Les copains. Schjelderup, franchement, ou alors Schjelderup, ou je sais pas comment on le dit, mais en tout cas, moi, je l'appelle Schjelderup. Lui, on va en parler. On va en reparler, les copains, parce que c'est sacrément, mais alors sacrément, un gars qui a marqué la rencontre. Vraiment. Alors, Amine DZ, tu nous dis un match plutôt équilibré, ça aurait pu basculer dans les deux sens. Ouais, les deux ont eu leur moment. Maintenant, du côté anglais, il y avait Madueke qui revenait à la place de Saka pour le côté droit. Rice était quand même aligné alors qu'on nous avait expliqué qu'il avait un virus pendant toute la préparation. Et on va pas se mentir, hein, je vais pas faire un gros suspense, les copains, il fait partie des flops. Hein. Notre ami Declan Rice, franchement, c'est ouais, bah ça se voit, il n'était pas du tout en état de pouvoir jouer, le copain. Vraiment, c'était pas vraiment pas du tout loin de ce qu'on a l'habitude de voir de Declan Rice, qui est un joueur plutôt en plus régulier, qui te fait des perfs plutôt. Ouais, c'est un gars sûr. Là, ce soir, d'ailleurs, il sort à la mi-temps. Pas de suspense, il sort à la mi-temps. Bellingham, toujours en soutien de Kane. Gordon, côté gauche, qui avait été plutôt bon pour son entrée déjà contre la RDC en 16e et pour le match contre le Mexique. C'est lui, pour moi, qui doit jouer sur ce côté gauche. Et puis, voilà, j'ai dit Rice avec Anderson. Stones, qui arrivait dans la défense centrale, et Konsa passait à droite et O'Reilly à gauche. Donc ça voulait dire quand même, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, qu'il était quand même pas content de ses arrières droits, parce que s'il a été obligé de changer sa charnière, c'est que mine de, ouais, on peut quand même se dire que il n'était pas ultra content de Spence, surtout parce que James est blessé, donc c'était un peu compliqué pour lui. Donc sur la compo, bon, il y a Madueke à la place de Saka, mais on a vu depuis le départ, ça se passe toujours comme ça. C'est un coup l'un, un coup l'autre. Bon, là, on est reparti sur Madueke. Et Madueke, je vais vous dire, franchement, j'ai pas du tout aimé son match. Et puis, je pense que Tourelle, il a encore moins aimé puisqu'il l'a viré à la mi-temps. Donc, il faut vous dire que il n'était pas très ambiancé par l'ami Noni Madueke, Tourelle. Et sur cette première mi-temps, en fait, il y a deux... c'est un peu l'illustration maintenant de ce qu'on a avec ces pauses fraîcheurs, c'est qu'en fait, on a deux parties bien distinctes de la première mi-temps. Là, c'est les stats juste de la première. Et sur la première partie, on a l'Angleterre qui domine. Pas dingue, hein. C'est pas dingue, hein, mais c'est plutôt, on va dire, un peu plus proactif. Ça a plus la balle. On voit bien sur l'ensemble de la mi-temps, l'Angleterre a eu plus la possession, mais je pense que pendant les 20 premières, c'est encore plus. Et en fait, on voit, oui, ok, une maîtrise du ballon anglaise, mais pas grand-chose, en fait. Il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas énorme sur les 20-25 premières minutes jusqu'à la fameuse pause fraîcheur. Franchement, les Anglais sont pas impressionnants. Ils ont la balle. On peut dire, ils dominent un peu, mais ils sont pas dangereux. Et après cette fameuse pause fraîcheur, donc quand on dit que ça équilibre de plus en plus et ça change aussi les momentum et ça change les matchs, une partie de la physionomie des matchs, là, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. C'est que après la pause fraîcheur, là, les Norvégiens, ils ont commencé à reprendre ils ont remis le pied sur le ballon. Ils ont été beaucoup plus justes, on va dire, et un peu plus volontaires. Et sur la fin de première mi-temps, c'est plutôt logique de voir cette Norvège. C'est pas recollé au point parce que encore une fois le match ça se dessine pas comme ça, mais ils vont reprendre le pied sur la balle, et à force de reprendre le pied sur la balle, là je vous dis les copains, il va falloir qu'on en parle 2 minutes, hein. Mais c'est quoi ce but de dingo de Schjelderup? Alors je vous pose la question, hein. Est-ce que pour vous c'est volontaire?
Est-ce que pour vous, sa frappe, elle est, c'est volontaire, on va dire, d'aller chercher la lucarne. Moi, à première vue, vraiment, j'ai la sensation que cette équipe, sur sa frappe, il va chercher le deuxième poteau. Et il va chercher le deuxième poteau, notre ami Haaland, qui est à ce moment-là. Et je pense pas, en tout cas, moi, c'est ma sensation, je pense pas qu'il l'ait tenté véritablement de lober ou de prendre à défaut, comment il s'appelle, Pickford. Mais là, le résultat, il est sacrément diabolique parce que la frappe, les copains, elle est dingo. Franchement, elle est dingo, la frappe de Schjelderup. Et là, on est à la 36e. 36e. Et là, c'est coup de tonnerre. Parce que là, les Anglais qui semblaient être un peu mieux, qui semblaient dire un peu plus maîtriser la rencontre, il n'y avait pas réellement d'action véritablement forte anglaise, ils commencent à laisser un peu plus le ballon, les Norvégiens commencent à avoir un peu plus la balle, et à ce petit jeu-là, ouais, on se retrouve avec un Thomas Tuchel qui hurle et qui comprend pas parce que il se dit mais putain, on est en train de se faire pas avoir, mais si. La lecture du match, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Et à ce moment-là, je vais pas vous dire que c'est normal. C'est pas normal. Mais les Anglais ont pas été véritablement très, très audacieux et très volontaires. Ils sont contentés un peu d'avoir la balle dans le camp des Norvégiens. Tu fais pas grand-chose. Les autres se recadrent un peu. Pause fraîcheur. Ça joue mieux, ça joue plus haut. Et puis, là, à un moment donné, t'as cette frappe de Schjelderup. Et là, franchement, je vous dis vraiment, les gars, c'est pour ça que je voudrais avoir votre avis. Dites-moi sur le chat si pour vous, c'est volontaire ou pas. Mais vraiment, ce qu'il a envoyé comme frappe, si vous l'avez pas vu, hein, faites-vous plaisir. Hein. Ah, c'est régalade. Hein. C'est régalade totale. Et là où on aurait pu se dire, bon, ok, là, les Anglais, ils sont passés à côté de ce début de match en n'étant pas véritablement incisifs. Ils se prennent un but pas la première incursion, mais sur les premières incursions. Comment ils vont réagir? Et c'est là où cette équipe, ça fait 2 fois. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle nous fait le coup. Elle a un mental à réaction. Elle a un mental. Parce que revenir dans cette fin de première mi-temps où les Norvégiens commencent à emballer un petit peu la rencontre, ouvrent le score, et on doit être à la 44e, un truc comme ça. Je vais vous retrouver ça. Le moment du but, c'est la 45 plus 2. C'est 45 plus 2. Et là, voilà, je me mouille dans cette affaire. Pour moi, s'il n'y a pas égalisation des Anglais à la mi-temps, je vous le dis, je pense que les Anglais, en tout cas sur ce qu'on a vu en première mi-temps, je pense que les Anglais s'en relèvent pas. Je pense que les Anglais s'en relèvent pas et que les Norvégiens prennent confiance. Donc les deux, je pense qu'il y a ça. Et c'est pas juste il a marqué un but, Bellingham. Vraiment, c'est pas juste il a marqué un but. C'est l'action. Et je suis le premier. Hein. J'étais le premier à trouver que Elliot Anderson, ouais, je vois pas véritablement les 150 bars, les machins. Là, sur ce qu'il fait, sur l'ouverture, on va dire le début de l'action qui amène ce but de Bellingham, franchement, c'est très bon, c'est très très bon, très très haut niveau. Et l'enchaînement de Bellingham, ça peut paraître simple, hein, parce que c'est pas non plus une frappe de 30 mètres, c'est pas il a dribblé 3 joueurs pour pouvoir se mettre sur son bon pied à allumer la pleine lucarne. Non, c'est juste ce qu'il faut, c'est le contrôle qu'il faut, c'est la touche de balle qu'il faut, c'est la frappe qu'il faut, à l'endroit où il faut. Et à ce moment précis du match, je vous le dis, moi je suis pas un fan absolu de Jude Bellingham, je reconnais son talent sans aucun problème, mais je fais pas partie des fans de Jude Bellingham. Là, pour moi, dans ce type de moment-là, marquer ce type de but-là, avec ce que ça comporte, oui, pour moi, là, il endosse le véritable le costume de sauveur, de taulier de l'équipe et de joueur référence. Là, vraiment, et il l'avait déjà fait, hein, parce que pour ceux qui avaient regardé le Angleterre-Mexique à 4h du mat lundi dernier,
dimanche dernier, il fait pareil. Hein. Il fait pareil. Il fait un énorme match et il sauve la sélection et il les met bien à des moments clés du match. Et là, ce soir, dans ce match-là, en tout cas à la 45+2, franchement, il relance complètement son équipe. Il renvoie les deux équipes à égalité à la mi-temps. Et je vous dis, la pause, elle n'est pas gérée de la même manière. Parce que si l'Angleterre est menée à la mi-temps, je pense qu'il y a grosse violente de Tourelle. Possible que les joueurs, alors je dis pas peut-être que ça les aurait recadrés, mais peut-être que ça les aurait aussi inhibés. Je sais pas. Là, je pense qu'il a dû être plus mesuré en se disant bon, ok, il a pas dû être hyper content, mais il a pas dû gueuler non plus de dingue. Et de l'autre côté norvégien, tu prends un coup. Tu prends un coup parce que forcément, quand tu prends le but à la 45+2, t'es tout proche de revenir à la mi-temps avec le score de 1-0. Et dans l'aspect mental, je suis désolé, hein, il y en a qui vont vouloir peut-être plus parler que de foot, mais il y a aussi du mental pour moi dans un match de foot. Vraiment, ce côté égalisé avant la mi-temps, ça fait très très mal à la tête. Surtout, alors je dis pas outsider total parce que on l'a bien vu, c'était deux équipes qui étaient proches. Mais il y avait aussi un peu un côté, la Norvège doit faire un gros match. Et vu la première mi-temps qu'ils font, je vous rappelle que le début de match, il n'est pas du tout à leur avantage. Ils arrivent à sortir la tête de l'eau après la pause fraîcheur. Ils marquent. Superbe but juste après. Tu prends le but à la 45+2. Non, je pense que tu t'accuses le coup. T'accuses le coup sérieusement. Donc, c'est pour moi là que se joue un peu une partie du match. Maintenant, après, il y a une deuxième mi-temps, il va y avoir des prolongues, il va y avoir plein de choses. Mais sur ce momentum de match, oui, ça fait très très mal à ça fait très très mal à la Norvège. Parce que après, par la suite, on va avoir une deuxième mi-temps qui est vraiment intéressante. Hein. Bien sûr, il va y avoir des actions. Et sur cette deuxième mi-temps, je pense que les Norvégiens tentent le tout pour le tout. Vraiment. J'ai cette sensation-là, c'est qu'ils tentent le tout pour le tout, ils mettent toutes les forces dans la bataille et ils sont meilleurs. Pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps, franchement, c'est eux qui ont les plus grosses occasions et ça touche la barre. Il y a un but refusé pour une faute d'Haaland. Je l'aime d'amour, hein, Erling. Hein. Mais là, j'avoue que tu fais faute. Hein. Mon copain, tu pousses complètement, je crois que c'est Stones. Je sais pas qui est poussé, mais en tout cas, il le pousse violemment et il y a faute. Donc voilà, ça pousse en tout cas très très fort côté norvégien à ce moment-là. Ça touche la barre avec Pickford encore qui est complètement à la ramasse. On va parler 2 minutes, mais les gars, franchement, moi j'ai des grosses réserves sur cette Angleterre à cause de Pickford. Vraiment, je suis pas convaincu une demi-seconde. Vraiment. Mais alors pas une demi-seconde. Voilà. Et la Norvège, au final, ne marque pas. Et dans ce type de match, on le sait, les copains, on le sait comment ça se passe. Si tu ne marques pas pendant tes temps forts, c'est Elliot Anderson. Merci ami. Son futur coéquipier. Voilà. Je savais plus si c'était Stones ou Anderson. Merci. Et forcément, tu marques pas sur tes occasions à ce moment-là. Bah oui. Moi, devant ma télé, je vous le dis, je regardais le match avec ma femme et ma fille. Modestement, pas la même culture foot que la mienne. Et elle me disait, allez, ils peuvent le faire en prolongue. Moi, j'avais la sensation que la Norvège avait laissé passer sa chance pendant cette deuxième période. Parce que voilà, l'Angleterre, t'as un banc aussi que n'a pas la Norvège. Quand on va regarder juste 2 secondes les remplaçants, les copains, bah ouais, c'est pas la même en fait. C'est pas du tout la même. Ah, j'ai pas les remplaçants. Ah si, je crois quand même que je dois avoir les remplaçants. Pas très joliment, mais je les ai quand même. Les copains, je les ai. Voilà. Quand on voit la tête des remplaçants, bah oui, c'est pas la même du tout. Parce que quand tu fais rentrer Orknecht à la place de Ryerson, et ça aussi, faut en parler, Ryerson, mine de rien, quand il sort, c'est un vrai coup dur. C'est un vrai coup dur pour cette Norvège. Parce que Ryerson, il t'apporte vraiment une qualité de centre. Première mi-temps, il fait un centre pour comment il s'appelle? Pour Haaland, vraiment, qui lui dépose sur la tête.
Donc ça, c'est déjà un premier truc. Ortnech, c'est pas un mauvais joueur, hein, loin de là. Hein. Bon, il y a Oscar Bob. Là, par contre, pour le coup, c'est un vrai plus par rapport à Sorloth, parce que Sorloth, je comprends bien qu'il faut arriver à lui trouver une place à Sorloth, mais Sorloth, ailier droit, ça va pas, quoi. Ça va pas. Je comprends, il faut lui trouver une place, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc Oscar Bob qui est rentré à sa place, ok. Et Schjelderup qui sort à la place de Nusa, ça encore, à la limite, ça peut aller, mais c'est les 3 derniers changements. Quand tu fais rentrer Pedersen à la place de Wolf, il n'y a pas de vraie plus-value. Quand tu fais rentrer Ostigard à la place d'Egen, alors là, je vous le dis directement, il y a 0 plus-value. Et Strang Larsen à la place de Haaland qui sortira à la deuxième mi-temps de la prolongue. Ah ouais, les gars, je vais pas vous dire que Strang Larsen, c'est meilleur que Haaland. Donc, sur tous les remplaçants, il y a moins. Et après, du côté anglais, à la mi-temps, Rice sort, il y a Eze qui rentre et Madueke qui sort, Saka qui rentre. Vous voyez bien déjà sur la qualité des joueurs, c'est pas la même. Gordon qui rentre, James qui rentre, et James qui quand il est à 100%, on va tous être d'accord, c'est un putain de joueur. C'est un plus. Jet Spence, alors ça va être pour moi le vrai truc changeant, c'est que Jet Spence là il fait une vraie très très bonne entrée, vraiment très très bonne entrée. Il a été très très impactant, très très bon. Et il lui met 7,8 sur SofaScore, mais je suis totalement d'accord, très très bon. Morgan Rogers aussi qui rentre en fin de match pour donner un peu plus de côté offensif et il va être intéressant sur la prolongue. Si je vous parle de tous les remplaçants, les gars, c'est juste pour vous montrer que il y a d'un côté plus de talent que l'autre et que dans cette deuxième mi-temps où c'était vraiment à couteau tiré, il y avait vraiment des 2 côtés la possibilité de pouvoir l'emporter, mais surtout du côté norvégien. Ouais, là le banc a fait la diff. Alors après, je vais répondre à ta question, hein, t'inquiète, Amine DZ pour le péno, je vais répondre, je finis juste la chrono, logique, du match. Après, quand on arrive dans cette prolongue, je vous dis, moi, ma sensation, c'est que là, la Norvège a laissé passer sa chance. Et c'est ce qui va se passer très vite. Et c'est très dur parce que c'est un gars qui a été très, très bon, qui a été sacrément bon pendant la compétition contre le Brésil. Il fait un match, mais de dingo. Il sort arrêt sur arrêt, sur arrêt, sur arrêt, sur arrêt. Et je vous le dis, les copains, c'est Nyland. C'est Nyland qui va plomber tout le monde, qui va plomber les Norvégiens. Donc, frappe de Rogers. Moi, j'appelle depuis le départ à avoir plus Rogers sur le terrain. Je ne comprends pas pourquoi il joue aussi peu. Mais bon, ça c'est un autre débat. On aura le temps d'en parler quand on préparera la demi-finale. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il joue aussi peu. Je comprends pas pourquoi c'est... et on l'a vu, il est au 20 mètres, il n'est pas attaqué. Il arme une frappe plein axe, qui est pas si difficile que ça, mais qui est un peu vicieuse. Nyland, comme Lamens, si vous avez vu le but de Lamens, le but de Mikel Merino hier contre l'Espagne et la Belgique, c'est la même chose. Une frappe plein axe, c'est mal repoussé. Et derrière, t'as qui? C'est pas Harry Kane, c'est Jude. Et Jude, là, tu nous dis, Amine Dezen, il nous a fait une Zidane. Oui, à relâcher comme ça, oui, tu peux pas. Au haut niveau, et on le dit très souvent pour les gardiens de but. En fait, si tu n'es pas sûr de toi de pouvoir bien la bloquer, barre-la sur le côté. Ok, peut-être que tu seras pas super sûr, mais par contre, tu mets pas en danger ton équipe. À partir du moment où tu essaies de la bloquer, tu te rates et que la balle est relancée dans l'axe, c'est pareil, c'est ce que j'essayais d'expliquer à ma fille. C'est que là, à ce moment-là, tu as 8 à 9 chances sur 10, en tout cas, qu'il y ait danger. Pas forcément qu'il y ait but, mais que tu aies danger, oui, parce qu'il y a du monde il y a de la densité normalement dans la surface, et qu'un ballon comme ça qui peut être repoussé, très vite, un de tes adversaires peut la mettre. Donc oui, c'est dommage, parce que Nyland, je le dis encore, il fait une Coupe du Monde vraiment de très très haut niveau, et même pendant la prolongue, à certains moments, il va encore re-sauver l'Angleterre sur des frappes de Saka et tout. Il est dur parce que là, sur le coup, c'est lui qui plombe l'équipe. Et là, je vous le dis, quand il y a ça, je me dis, c'est terminé, la Norvège ne reviendra plus. On voit Haaland qui a de plus en plus de mal à se mettre en évidence. Et puis Haaland, il va carrément sortir, les gars. Il va carrément sortir.
Donc, ouais, tu nous dis Amine DZ, Rogers et Mainou sous-utilisés. Totalement d'accord. Mainou, je comprends pas. Je comprends pas. Alors peut-être que je vois ça peut-être de trop loin, et je sais pas le profil du joueur. Je comprends pas. Je comprends pas qu'il soit sous-utilisé comme ça. Et Rogers dans les 30 derniers mètres, et là on l'a bien vu, qualité de frappe, bah ouais, il est là quoi. Il est il est pas à moitié là en fait. Donc bon, pour moi c'est un plus. Pour moi c'est un plus ce joueur, et je pense qu'il pourrait voilà mériter beaucoup plus de temps de jeu. Maintenant c'est ma voilà. Maintenant la Norvège est piégée par la VAR et l'arbitre, ils ont gagné le match. Bah, pourquoi? Parce que la Norvège, il y a faute de Haaland, hein. Il y a faute de Haaland sur le comment? Sur le but refusé, mon copain. Il n'y a pas. Et puis, on va en parler 2 minutes, mais Jet Spence, il peut obtenir un penalty. Et pour te répondre à une des aides, moi, je vous le dis, à vitesse réelle, je siffle le péno. Et en revoyant, pour moi, il y a contact. Il le joue bien. Alors, par contre, ça, je veux bien entendre. Mais moi, j'aurais sifflé péno. Maintenant, les deux trucs s'entendent. Hein. Les deux trucs s'entendent. Mais par contre, là, ce soir, Imselb, moi, franchement, j'irai pas. Non, non, j'irai pas sur la Norvège est piégée par la VAR. Non. Dis-moi les autres cas. Dis-moi les autres cas de figure. Et on en a eu deux grands. C'est le penalty qui a été déjugé et qui a été enlevé. Et de l'autre, on a le but refusé. Et le but refusé, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup Haaland, mais pour moi, il y a faute d'Haaland. Donc non. Non, pour moi, je vois pas. Donc dis-moi, hein. Mais là, clairement, mon copain, je vois pas. Je vais poser la question, les copains, parce que forcément, on en attend énormément, toujours. On en pense quoi du match de Erling Haaland? Est-ce qu'on est un peu sur notre faim ou on comprend parce qu'il a été bien pris, parce que Gueye a fait un très très bon match? Est-ce qu'on pense qu'il aurait pu, enfin qu'il aurait dû faire mieux? Dû faire mieux, je sais pas. Pu faire mieux, oui. Maintenant, il y a une donnée qu'on n'a pas, c'est l'état physique. Je sais pas dans quel état notre ami Cyborg il est en ce moment. Mais je trouve, parce que on a noté les joueurs. Pas le visuel comme ça, c'est pas très joli, mais c'est pas grave les copains, ça va quand même le faire. Je pense que vous allez comprendre. La prochaine fois, ça sera beaucoup mieux fait. Ça sera beaucoup plus joli. Mais sur les notes, moi, je lui mets 6 à Haaland. Je lui mets 6 parce qu'il a été un danger constant. Il a réussi par son jeu de tête à obtenir des situations dangereuses. Maintenant, oui, il n'a pas vraiment d'occasion nette de se mettre en valeur. Il y en a une que Sorloth vendange à 1-0 en première mi-temps. Je pige pas. Mais pour moi, il fait un match un peu à l'image d'Harry Kane. C'est-à-dire, il n'est pas servi, il n'a pas vraiment de ballon. C'est difficile. C'est difficile d'arriver à le mettre, à le mettre au-dessus. Et dans les hommes du match, bah ouais, chez Derup, moi je vous le dis, j'ai beaucoup aimé son match parce que au-delà du but, il a proposé, il a amené. Et comme nous le dit depuis tout à l'heure Amine DZ, bah ouais, son but, il est magnifique. Franchement, je suis obligé de lui mettre 7. Comme un Gueye, j'ai trouvé Gueye très très bon. Très très bon dans le duel, dans le contact. Il s'est pas fait impressionner par Haaland et pourtant Dieu sait que c'est compliqué. Bien aimé aussi Elliot Anderson. Comme je l'ai dit, j'ai aimé son match dans l'ensemble. Je trouve de la personnalité et je le trouve de mieux en mieux au fur et à mesure de la compète. Maintenant qu'il est installé à ce poste-là. Ryerson aussi. Maintenant, malheureusement, ça a duré un peu plus d'une mi-temps, mais vraiment, sa qualité de pied, sa qualité de centre et ce qu'il pouvait apporter, franchement, un joueur très, très intéressant et très bon. Par contre, ouais, dans les flops, bah ouais, on va avoir Madueke, on va avoir Rice et puis on va avoir Pickford parce que là, moi, je vous dis, les copains, il va falloir qu'on en parle 2 minutes, mais pour moi, hein, vraiment, c'est le point faible. C'est le point faible de cette équipe.
C'est le point faible de cette équipe. Il est pas rassurant une demi-seconde. Vraiment. Il gueule. Hein. Il gueule. Il met de la voix, il met de la vie. Il y a aucun problème là-dessus. Mais alors, putain, mais qu'est-ce qu'il est pas bon. Il est pas rassurant. Il est pas rassurant. Et même, on le voit bien, la défense, il y a certains moments, un vrai défenseur, il écoute son gardien. Et là, t'as la sensation que non, t'as compris que Jordan, c'est pas sur lui qu'il faut aller, qu'il faut se mettre. Ah non, franchement, c'est trop faible. C'est trop faible. Pour moi, je suis désolé, mais ce gardien-là, moi, j'y arrive pas. Je peux expliquer ce qu'on veut. Il est peut-être bon sur sa ligne, sur les réflexes. Ok, je veux bien entendre, mais pour moi, c'est trop faible. C'est vraiment en dessous de ce que même nous a mis Unai Simon et comment Mike Maignan ou de l'autre côté Kobel et Martinez. Franchement, c'est lui le point faible. Ah vraiment, je vous le dis, pour moi, il n'est pas top 10 gardien monde en Pickford. Non, faut arrêter. Vraiment, je ne lui trouve rien, mais alors rien du tout. Et dans cette équipe, ok, hein, vous pourrez peut-être me dire que la défense, c'est pas dingo, peut-être. Oui, je peux entendre. Mais même la défense pas dingo, vraiment, hein, c'est incarné par lui, en fait. C'est incarné par le bonhomme. Donc pour moi, non. Je vous le dis, Pickford, ça va être le point faible. Peut-être que le prochain match, il me fera mentir. Hein. Mais pour moi, vraiment pas. J'y crois pas du tout. Et pour avoir un bon gardien, il faut quand même, pour moi, avoir un bon gardien quand tu veux aller au bout. Quand tu vas aller au bout, c'est pas possible si t'as pas un bon gardien. Et ça, l'Angleterre l'a pas. Maintenant, l'Angleterre a des individualités et il va falloir en discuter. Hein. Mais Bellingham qui marque encore, Kane qui est quand même déjà à 6 buts. Bon, on va avoir le temps de se la poser cette question. Qu'est-ce qu'elle vaut cette Angleterre 2026? Moi, je vous le dis, ça a plus de mental peut-être que de qualité de jeu. Mais attention, hein, des champions du monde au mental, on en a pu en avoir. Et en termes de jeu, on n'est pas non plus sur une équipe minimaliste. Hein. On n'est pas sur les catcheurs paraguayens. Hein. Mais c'est peut-être là le jeu sur le jeu. Non, ils sont pas dingos. Maintenant, dans quelques minutes, on va avoir Suisse, Argentine sur le jeu. C'est pas pire. Hein. C'est pas pire. Hein. On est sur les deux mêmes choses hein, qui sont proposées et par la Suisse et par l'Argentine. Donc l'Angleterre 2026, je sais pas ce qu'elle vaut réellement. Par contre, je sais pertinemment là maintenant, j'ai bien l'assurance qu'elle a un mental. Et avec un mental, je vous le dis, une équipe, une sélection, elle peut aller jusqu'au bout, même si c'est pas la plus talentueuse. Donc il va falloir vraiment se poser tranquillement sur cette équipe et regarder ce qu'elle est en capacité de faire jusqu'à la fin. Maintenant, voilà, c'est une réalité. Cette équipe, elle se retrouve en demi-finale. Peut-être, elle peut se retrouver face à la Suisse hein, pour une place en finale de Coupe du Monde. Hein. C'est pas interdit. Hein. Et je vous le redis, ceux qui étaient là en preview tout à l'heure, notre ami Scaloni, il a décidé de nous raligner son milieu de terrain de l'enfer avec son double pivot. Je vous le dis, attention, amis suisses, si vous regardez ce live, ou si vous allez sûrement vous mettre devant votre match, je vous le dis, c'est pas interdit que ça passe. Hein. C'est pas interdit. Mais en tout cas, quand je dis ça, c'est que cette équipe-là, anglaise, elle se retrouve en demi-finale. Et en demi-finale, face à l'Argentine ou face à la Suisse, je vous le dis, elle sera pas donnée perdante. Je dis pas qu'elle sera favorite, mais pour moi, ça sera du 50-50. Et si c'est la Suisse, je vous le dis, factuellement, elle sera favorite. Donc là, voilà, fallait se sortir du piège norvégien. C'est après 120 minutes. Donc ça, c'est un peu un problème quand même. Faut pas le nier. Bon, pour la note du match, moi, je vous le dis, les copains, j'ai vraiment bien aimé quand même. Moi, je mets un 7 parce qu'on a eu des retournements de situation, du suspense, de la qualité technique. C'était pas un sommet du jeu non plus, je vais pas vous mentir, mais pour toute personne qui suit le football un peu de loin, je pense que c'était très agréable à suivre. Pour ceux qui aiment le football comme nous, les copains,
Je pense que c'était agréable à suivre. Et même si c'était à 23h et que ça s'est terminé à un peu 2h du mat, franchement, ça valait le coup. Donc moi, je pars sur un 7. Autre petite info, c'est quand même Bellingham. Ça aussi, on va en reparler dans les prochains jours. Mais Bellingham qui est quand même à 6 buts comme Harry Kane, avec 2,53 de XG et 6 buts inscrits. Quand même les copains. C'est pas à mésestimer. On va en reparler je le redis, mais quand même, c'est pas rien ce qui s'est passé ce soir. Et rajouter 2 buts dans cette Coupe du Monde, quand t'es pas numéro 9, ou en tout cas joueur vraiment offensif, certes, il est aligné haut sur le terrain, mais c'est quand même fort. C'est quand même très très fort ce que nous fait Jude Bellingham. Et je vous le dis, son premier but, c'est pas le plus beau, mais Dieu qu'il est important. Vraiment qu'il est important ce but. Il les laisse dedans. Et franchement, bravo à toi. Bravo à toi, Jude, parce que, je le redis, je refais mon mea culpa. J'aimais pas forcément ton premier tour. Et force est de constater que le match déjà des 16e, c'est moyen encore, c'est toujours pas bien. Mais le match du Mexique, t'es l'homme du match. Et là, ce soir encore, t'es l'homme du match. 8e de finale, quart de finale, match coup près. Bravo, monsieur Bellingham. Bravo. Toi, t'aurais aimé 2-3. T'aurais aimé 2-3. Écoute, moi, j'aurais aimé que les Norvégiens continuent. J'aurais aimé fortement que les Norvégiens continuent. Malheureusement, l'Angleterre et son banc, on n'en parle pas assez, mais je pense que le banc de l'Angleterre peut vraiment aider. Ça, franchement, c'est pas rien d'avoir d'avoir des gars qui peuvent rentrer soit à la mi-temps, si ça colle pas, ça matche pas, ou en cours de match, de la qualité, des Saka, des James. Ouais, c'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là. Donc, bravo aux Anglais, mais bravo surtout à Bellingham. Voilà les copains. Bon, on va commencer le petit match de l'Argentine. Vu que j'ai pris un petit peu de retard, on va pas commencer le live commenté directement. On va commencer par la deuxième mi-temps. Je ferai le live commenté à partir de la deuxième mi-temps en espérant qu'on ait encore du suspense, c'est pas un match plié. Mais vu les compos que nous ont prévus nos deux amis Yakin et Scaloni, je pense qu'on peut avoir du suspense à la mi-temps et un bon vieux 0-0 des familles. Voilà les copains, donc merci à tous d'avoir suivi, merci à Amine, merci à Imselb, je sais pas, d'avoir participé. C'était un petit débrief. Eh oui, on est pris un peu par le temps parce que là il y a des matchs qui s'enchaînent, mais on va revenir sur l'Angleterre et puis pareil aussi sur la Norvège, on va y revenir dans les prochains jours, faire des vrais bilans un peu plus. Et là maintenant que on arrive dans la fin de la compétition, c'est beaucoup plus simple. Donc merci à tous d'avoir suivi. Le live dispo en replay dans quelques minutes. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Si vous avez découvert la vidéo, abonnez-vous comme d'habitude. On est dispo en podcast, donc ça va être dispo dans quelques minutes. Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. Et puis si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.